Il y a indéniablement quelque chose de troublant dans le fait de discuter des extraterrestres, en grande partie parce que nous n'avons pas vraiment une idée de leur capacité. Les innombrables histoires d'enlèvements extraterrestres ne font qu'amplifier la peur croissante de ce qui pourrait arriver si jamais nous nous retrouvions face à face avec un extraterrestre. Nous anéantirait-il avec leurs armes avancées ou viendrait-il avec un message de paix et d'harmonie ? Personne ne le sait avec certitude. Alors que nous continuons à débattre de leurs véritables intentions, il existe une théorie selon laquelle les extraterrestres pourraient en réalité résider sous l'eau, ce qui signifie qu'ils disposent d'une base extraterrestre pleinement opérationnelle dans nos océans profonds. Mais soyons honnêtes, d'un côté nous parlons de coloniser Mars d'ici 2040, mais d'un autre côté, les humains n'ont exploré que 5% des océans de la planète, laissant 95% d'entre eux inconnus et inexplorés. Et puisque nous abordons le sujet d'une base extraterrestre sous-marine, nous aimerions attirer votre attention sur les 2 expériences à vous glacer le sang que des militaires ont vécues avec des extraterrestres sous-marins. Et attention, cette fois-ci, c'est la marine russe que les aliens ont décidé de cibler. L'armée russe a rencontré des ovnis à plusieurs reprises, notamment lors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en mars 2024, où un objet stationnaire en forme de disque noir a été observé par des soldats ukrainiens. De même, il y a eu près de 45 cas où l'armée russe a envoyé des avions de combat pour tenter de chasser des PAN, dans certains cas, de les abattre. Tout comme les vaisseaux spatiaux extraterrestres vus dans le ciel sont appelés UAP, c'est-à-dire phénomènes aériens non identifiés. Les vaisseaux extraterrestres vus sous l'eau sont appelés USO, ce qui signifie objets submergés non identifiés. Et en juillet 2009, le gouvernement russe a déclassifié des documents top secrets qui faisaient état de rencontres rapprochées entre des USO et la marine russe. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Numéro 1, des plongeurs russes se retrouvent face à des extraterrestres sous-marins. Il s'agit de loin de la rencontre la plus terrifiante révélée par les rapports déclassifiés russes. Se retrouver face à face avec un extraterrestre sur Terre suffit à n'importe qui pour mourir de froid. Imaginez maintenant vous retrouver face à face non pas un, mais 6 extraterrestres lors d'une plongée sous-marine à de grandes profondeurs. Il n'y a littéralement aucune échappatoire. C'est exactement ce qui s'est passé en Sibérie en 1982. Le lac Baïkal est tristement célèbre pour ses activités inhabituelles d'extraterrestres et d'ovnis en Russie. Avec une profondeur de 1642 mètres, le lac Baïkal est le lac d'eau douce le plus profond du monde. Il contient 20% de l'eau douce non gelée de la planète. Ce jour fatidique, les plongeurs de la marine russe menaient une mission de recherche car on sait très peu de choses sur ce point chaud d'OVNI. Au total, 7 plongeurs se sont lancés dans cette mission effrayante, totalement inconscients du fait que cette plongée allait changer leur vie à jamais. Ils sont tous allés jusqu'à une profondeur d'environ 50 mètres, ce qui n'est pas très loin en termes de plongée sous-marine. Mais soudain, quelques minutes après leur entrée dans l'eau, les plongeurs ont eu le sentiment troublant d'être observés. Lorsqu'ils se sont retournés pour voir ce que c'était, ils ont eu le choc de leur vie. Ils rencontrèrent d'étranges créatures humanoïdes bien plus grandes que les êtres humains normaux. Ils portaient des sortes de casques futuristes. Les 7 plongeurs étaient stupéfaits et craignaient pour leur vie. Ces créatures mesuraient entre 9 et 10 pieds de haut, ressemblant beaucoup aux extraterrestres de 10 pieds vus au sommet d'une montagne au Brésil plus tôt cette année. En plus des casques de science-fiction, ils portaient également des combinaisons argentées très ajustées. Aucun des équipements que portaient les extraterrestres ne ressemblait à ce qu'un plongeur normal porterait. Ils n'avaient même pas de bonbonnes d'oxygène. Cela signifie-t-il que ces créatures ont toujours vécu sous l'eau et sont donc habituées aux conditions de respiration sous-marine ? Et pendant que toute cette tension montait, les plongeurs russes ont pris la terrible décision d'essayer de capturer les extraterrestres sous-marins pour les montrer à leurs supérieurs. En une fraction de seconde, les plongeurs ont tenté de mettre la main sur l'un des extraterrestres les plus faibles. Mais à ce moment précis, comme mécanisme de défense, l'extraterrestre a exercé une sorte de poussée puissante qui a poussé les 7 plongeurs à la surface en quelques secondes.
Une augmentation aussi rapide est très fatale pour tout être humain car elle entraîne une décompression, dans certains cas, même la mort. Sur les 7 plongeurs rejetés à la surface de l'eau, 3 sont morts sur le coup et les 4 restants ont été très grièvement blessés à cause de la décompression. Si les plongeurs n'avaient pas adopté une approche aussi agressive, ils vivraient encore assez longtemps pour repérer la queue. C'est l'une des rares rencontres où des extraterrestres ont agi avec hostilité pour se défendre contre les humains. Mais la deuxième rencontre sous-marine que la marine russe a eue avec de tels extraterrestres leur a presque donné l'impression qu'elle était sur le point d'entrer en guerre contre eux. Numéro 2, la marine russe rencontre des USO sous-marins. La plupart de ces rencontres avec des USO ont eu lieu pendant l'ère soviétique, c'est-à-dire avant 1991. L'une de ces révélations concerne une rencontre non datée de la marine russe avec un groupe d'USO hostiles. L'équipage à bord d'un sous-marin russe entièrement armé a rencontré ces soi-disant USO à une profondeur d'environ 260 mètres. L'équipage a soudainement détecté 6 objets inconnus sur leur sonar, tous se déplaçant de manière synchronisée sur une trajectoire de collision vers le sous-marin militaire. Le personnel militaire a été stupéfait après avoir détecté que les USO se déplaçaient à une vitesse étonnante de 265 miles par heure. Même le sous-marin artificiel le plus rapide, le K-222 de l'ère soviétique, ne pouvait atteindre qu'une vitesse maximale de 80 km/h. Ainsi, ces USO extraterrestres se déplaçaient à des vitesses 7 fois plus rapides que n'importe quelle technologie connue de l'homme. C'était très perturbant pour ces militaires chevronnés et bien entraînés qui n'avaient jamais vécu une telle expérience auparavant. Les 6 objets en forme de disque se déplaçant en formation ont continué à se déplacer à des vitesses rapides vers le sous-marin. Mais quelque chose de très choquant s'est produit lorsque les militaires russes ont pensé que tout espoir était perdu. Lorsque le sous-marin russe a été alarmé par l'arrivée des USO et a arrêté de bouger, les 6 USO hostiles se sont également figés dans leur élan. Autant dire que les USO ne faisaient que jouer avec le sous-marin russe. Mais sentant un danger imminent, les sous-mariniers russes ont occupé leur poste de combat. Le capitaine du sous-marin craignait qu'il y ait une collision définitive et que lui et son équipage soient attaqués par des extraterrestres. Dans cette situation désastreuse, plutôt que d'utiliser des missiles sous-marins, le capitaine a ordonné un retour à la surface d'urgence du sous-marin. Le sous-marin a finalement percé la surface, évitant de peu une collision avec les USO. Lorsque les sous-opérateurs ont vérifié à travers le périscope, ces 6 objets sont sortis de l'eau et ont jailli dans le ciel à des vitesses absurdement élevées. Cette rencontre était-elle une démonstration de domination hostile ou ces USO ont-ils simplement fui les lieux pour éviter d'être détectés? Nous ne le saurons jamais. Mais rencontrer des vaisseaux qui se déplacent à grande vitesse sous l'eau, qui poursuivent sans effort le même élan dans les airs, montre que ces extraterrestres possèdent une technologie bien supérieure à la nôtre. Et s'ils disposent d'une technologie aussi avancée, qu'est-ce qui les empêche de mener une guerre totale avec tous les pays de la Terre? Et si une telle circonstance imprévue se produisait, sommes-nous suffisamment capables de travailler en équipe solide et de défendre notre pays avec toute notre puissance militaire combinée? Alien Invasion fascine depuis longtemps les réalisateurs de science-fiction, des films comme Independence Day et Mars Attack étant les favoris des fans. Dans ces 2 films, l'intrigue est assez simple, les extraterrestres arrivent sur Terre et cela donne lieu à une invasion complète. Et nos armes militaires n'ont aucune chance face à leur technologie ultra avancée. Mais par un miracle hollywoodien, nous trouvons une faiblesse ou une fissure dans leur armure et cela nous aide à gagner la guerre contre ces extraterrestres. Mais est-ce que ce sera réellement le cas lorsqu'une véritable attaque extraterrestre se produira? Les armées du monde entier sont-elles prêtes à travailler ensemble en tant que force conjointe face à une menace aussi imminente? Dans le cas où une attaque extraterrestre se produirait demain, les superpuissances mondiales devront unir toutes leurs forces militaires pour défendre notre planète contre ces envahisseurs spatiaux. Mais en supposant que les espèces extraterrestres qui nous attaquent soient vraiment avancées, nos armes terrestres ont elles-mêmes une chance contre leurs armes supérieures? Dans les films hollywoodiens, il a été démontré que les extraterrestres disposent de puissants lasers qui vaporisent leurs cibles. Si tel est effectivement le cas,
nos forces militaires terrestres disposent-elles d'un blindage adéquat pour les protéger de ces lasers futuristes? Il est également parfois montré dans de tels films que le vaisseau spatial extraterrestre possède une sorte de champ de force qui le protège des attaques extérieures et des missiles. Avons-nous l'armement avancé pour pénétrer de tels champs de force? En parlant également de laser, l'US Navy possède également son propre laser appelé ANSEQ-3 Laser Weapon System. Il peut abattre un petit drone en seulement 2 secondes. Ce laser, dans sa forme la plus puissante, pourrait être la seule arme redoutable pour les extraterrestres. Parce que comme on le voit dans la plupart des vidéos d'OVNI, les avions extraterrestres sont capables de se déplacer rapidement d'un point à un autre. Il est donc difficile, voire impossible, pour nos missiles balistiques de les frapper. Même nos missiles thermiques actuels pourraient avoir du mal à cibler ces vaisseaux spatiaux. Comme mesure ultime, nous devrons peut-être éventuellement nous tourner vers nos stocks d'armes nucléaires. En espérant que nous n'aurons jamais à recourir à cette arme destructrice de vie. Mais si jamais nous en arrivons là, notre meilleure option sera d'utiliser la Tsar Bomba, qui est l'arme nucléaire la plus puissante jamais créée et testée par l'Union soviétique en 1961. Elle a produit une explosion équivalente à 57 mégatonnes de TNT. Sur cette base de comparaison, la bombe d'Hiroshima pesait environ 15 kilotonnes tandis que celle de Nagasaki pesait 25 kilotonnes, de simples bébés comparés à ce mastodonte nucléaire. Et même si nous utilisions la Tsar Bomba, il faudrait qu'il s'agisse d'une attaque aérienne, car tout ce qui se trouverait au sol entraînerait un nombre énorme de victimes. Mais si le vaisseau spatial extraterrestre est capable d'abattre la Tsar Bomba avant même qu'elle ne les frappe, alors nous n'avons absolument plus d'option. Espérons donc que chaque fois qu'une espèce extraterrestre avancée entre en contact avec nous sur Terre, elle nous transmettra un message de paix et d'amitié et non de guerre et de destruction. Mais que pensez-vous qu'il se passera si des extraterrestres envisagent d'attaquer la Terre pour ses ressources? Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Et assurez-vous de vous abonner au Lab 360 pour les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Appuyez sur l'icône en forme de cloche pour rester informé et continuons à explorer ensemble. Il y a quelque chose de très étrange quand on parle d'extraterrestres. Principalement parce que nous n'avons aucune idée de ce dont ils sont capables. Et avec tant d'histoires d'enlèvements extraterrestres qui circulent, cela ne fait qu'ajouter à la peur toujours croissante de ce qui pourrait arriver si nous nous retrouvions face à face avec un extraterrestre. Vont-ils nous capturer pour mener des expériences comme le montrent de nombreux films hollywoodiens ? Ou vont-ils simplement nous vaporiser avec leurs armes avancées? Personne ne le sait. En plus de ces peurs terrorisantes, il existe également une théorie selon laquelle les extraterrestres vivent sous l'eau. Et quand vous entendez cela, vous sentez qu'il y a un soupçon de réalité parce que nous avons à peine effleuré la surface et que nous devons encore explorer encore davantage nos océans profonds. Donc, s'il y avait une faible possibilité que des extraterrestres aient une base sur Terre, ce serait certainement dans nos grands océans. Et il y a eu de nombreuses occasions où des ovnis ont été repérés, même par l'armée américaine, et ont soudainement disparu dans l'océan. Comme dans le cas de l'UAP vu à Porto Rico en 2013 par un avion des douanes et de la protection des frontières, où l'ovni a plongé dans l'eau, puis a émergé sous la forme de 2 ovnis, puis est retourné sous l'eau, pour ne plus jamais être revu par la suite. De même, des ovnis sphériques ont été aperçus par la marine américaine au large de San Diego, jusqu'à 14 à la fois, qui ont ensuite disparu dans l'océan. Et l'armée américaine n'est pas la seule armée nationale à avoir rencontré des extraterrestres au-dessus de l'eau. L'armée russe a également vécu des affrontements si terrifiants qu'ils vous donneront des frissons.
L'armée russe a rencontré des ovnis à plusieurs reprises, notamment lors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en mars 2024, où un objet stationnaire en forme de disque noir a été observé par des soldats ukrainiens. De même, il y a eu près de 45 cas où l'armée russe a envoyé des avions de combat pour tenter de chasser des PAN, dans certains cas, de les abattre. Tout comme les vaisseaux spatiaux extraterrestres vus dans le ciel sont appelés UAP, c'est-à-dire phénomènes aériens non identifiés. Les vaisseaux extraterrestres vus sous l'eau sont appelés USO, ce qui signifie objets submergés non identifiés. Et en juillet 2009, le gouvernement russe a déclassifié des documents top secrets qui faisaient état de rencontres rapprochées entre des USO et la marine russe. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans le monde entier. La plupart de ces rencontres avec des USO ont eu lieu pendant l'ère soviétique, c'est-à-dire avant 1991. L'une de ces révélations concerne une rencontre non datée de la marine russe avec un groupe d'USO hostiles. L'équipage à bord d'un sous-marin russe entièrement armé a rencontré ces soi-disant USO à une profondeur d'environ 260 mètres. L'équipage a soudainement détecté 6 objets inconnus sur leur sonar, tous se déplaçant de manière synchronisée sur une trajectoire de collision vers le sous-marin militaire. Le personnel militaire a été stupéfait après avoir détecté que les USO se déplaçaient à une vitesse étonnante de 265 miles par heure. Même le sous-marin artificiel le plus rapide, le K-222 de l'ère soviétique, ne pouvait atteindre qu'une vitesse maximale de 80 km/h. Ainsi, ces USO extraterrestres se déplaçaient à des vitesses 7 fois plus rapides que n'importe quelle technologie connue de l'homme. C'était très perturbant pour ces militaires chevronnés et bien entraînés qui n'avaient jamais vécu une telle expérience auparavant. Les 6 objets en forme de disque se déplaçant en formation ont continué à se déplacer à des vitesses rapides vers le sous-marin. Mais quelque chose de très choquant s'est produit lorsque les militaires russes ont pensé que tout espoir était perdu. Lorsque le sous-marin russe a été alarmé par l'arrivée des USO et a arrêté de bouger, les 6 USO hostiles se sont également figés dans leur élan. Autant dire que les USO ne faisaient que jouer avec le sous-marin russe. Mais sentant un danger imminent, les sous-mariniers russes ont occupé leur poste de combat. Le capitaine du sous-marin craignait qu'il y ait une collision définitive et que lui et son équipage soient attaqués par des extraterrestres. Dans cette situation désastreuse, plutôt que d'utiliser des missiles sous-marins, le capitaine a ordonné un retour à la surface d'urgence du sous-marin. Le sous-marin a finalement percé la surface, évitant de peu une collision avec les USO. Lorsque les sous-opérateurs ont vérifié à travers le périscope, ces 6 objets sont sortis de l'eau et ont jailli dans le ciel à des vitesses absurdement élevées. Cette rencontre était-elle une démonstration de domination hostile ou ces USO ont-ils simplement fui les lieux pour éviter d'être détectés? Nous ne le saurons jamais. Mais rencontrer des vaisseaux qui se déplacent à grande vitesse sous l'eau, qui poursuivent sans effort le même élan dans les airs, montre que ces extraterrestres possèdent une technologie bien supérieure à la nôtre. Et s'ils disposent d'une technologie aussi avancée, qu'est-ce qui les empêche de mener une guerre totale avec tous les pays de la Terre? Et si une telle circonstance imprévue se produisait, sommes-nous suffisamment capables de travailler en équipe solide et de défendre notre pays avec toute notre puissance militaire combinée? L'invasion extraterrestre fascine depuis longtemps les réalisateurs de science-fiction. Des films comme Independence Day et Mars Attack sont les préférés des fans. Dans ces 2 films, l'intrigue est assez simple, des extraterrestres viennent sur Terre, ce qui entraîne une véritable invasion. Nos armes militaires n'ont aucune chance face à leur technologie de pointe. Mais par un miracle hollywoodien, nous trouvons une faiblesse ou une faille dans leur armure et cela nous aide à gagner la guerre contre ces extraterrestres. Mais est-ce que ce sera réellement le cas lorsqu'une véritable attaque extraterrestre se produira? Les armées du monde entier sont-elles prêtes à travailler ensemble en tant que force conjointe face à une menace aussi imminente? Dans le cas où une attaque extraterrestre se produirait demain,
les superpuissances mondiales devront unir toutes leurs forces militaires pour défendre notre planète contre ces envahisseurs spatiaux. Mais en supposant que les espèces extraterrestres qui nous attaquent soient vraiment avancées, nos armes terrestres ont-elles même une chance contre leurs armes supérieures ? Dans les films hollywoodiens, il a été démontré que les extraterrestres disposent de puissants lasers qui vaporisent leurs cibles. Si tel est effectivement le cas, nos forces militaires terrestres disposent-elles d'un blindage adéquat pour les protéger de ces lasers futuristes ? Il est également parfois montré dans de tels films que le vaisseau spatial extraterrestre possède une sorte de champ de force qui le protège des attaques extérieures et des missiles. Avons-nous l'armement avancé pour pénétrer de tels champs de force ? En parlant également de laser, l'US Navy possède également son propre laser appelé ANSEQ-3 Laser Weapon System. Il peut abattre un petit drone en seulement 2 secondes. Ce laser, dans sa forme la plus puissante, pourrait être la seule arme redoutable pour les extraterrestres. Parce que comme on le voit dans la plupart des vidéos d'OVNI, les avions extraterrestres sont capables de se déplacer rapidement d'un point à un autre. Il est donc difficile, voire impossible, pour nos missiles balistiques de les frapper. Même nos missiles thermiques actuels pourraient avoir du mal à cibler ces vaisseaux spatiaux. Comme mesure ultime, nous devrons peut-être éventuellement nous tourner vers nos stocks d'armes nucléaires. En espérant que nous n'aurons jamais à recourir à cette arme destructrice de vie. Mais si jamais nous en arrivons là, notre meilleure option sera d'utiliser la Tsar Bomba, qui est l'arme nucléaire la plus puissante jamais créée et testée par l'Union soviétique en 1961. Elle a produit une explosion équivalente à 57 mégatonnes de TNT. Sur cette base de comparaison, la bombe d'Hiroshima pesait environ 15 kilotonnes tandis que celle de Nagasaki pesait 25 kilotonnes, de simples bébés comparés à ce mastodonte nucléaire. Et même si nous utilisions la Tsar Bomba, il faudrait qu'il s'agisse d'une attaque aérienne, car tout ce qui se trouverait au sol entraînerait un nombre énorme de victimes. Mais si le vaisseau spatial extraterrestre est capable d'abattre la Tsar Bomba avant même qu'elle ne les frappe, alors nous n'avons absolument plus d'option. Espérons donc que chaque fois qu'une espèce extraterrestre avancée entre en contact avec nous sur Terre, elle nous transmettra un message de paix et d'amitié et non de guerre et de destruction. Mais que pensez-vous qu'il se passera si des extraterrestres envisagent d'attaquer la Terre pour ses ressources ? Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Et assurez-vous de vous abonner au Lab 360 pour les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Cliquez sur l'icône de la cloche pour rester informé, et continuons à explorer ensemble. Les observations d'OVNI et d'extraterrestres n'ont jamais été aussi nombreuses et la tendance ne semble pas prête de s'inverser dans les années à venir. Mais pourquoi des extraterrestres, pour la plupart insaisissables, se montrent-ils audacieusement aux yeux du monde entier ? Cela signifie-t-il que nous aurons bientôt un premier contact avec des extraterrestres ? Et si oui, comment se déroulera cette interaction ? D'après les films hollywoodiens, les extraterrestres ont toujours tendance à nous attaquer pour exploiter les ressources naturelles de la Terre et chercher à dominer. Alors, ces extraterrestres nous attaqueront-ils à leur tour et feront-ils de même ? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, un rapport déclassifié de la CIA fait état d'une rencontre extraterrestre très hostile. Cette rencontre est si effrayante qu'elle vous glacera le sang. Non pas une, mais 23 personnes ont été attaquées simultanément par ces extraterrestres agressifs. Et la révélation la plus choquante est que ces 23 hommes appartenaient à l'armée russe. L'histoire commence en mars 1993, lorsque la CIA publie discrètement des centaines de pages de documents déclassifiés. Parmi eux se trouve un article traduit d'un journal ukrainien intitulé « Un ovni suscite la peur dans les rangs de l'armée soviétique ». Le rapport décrit un événement étrange qui se serait produit en Sibérie en 1989. Une unité militaire soviétique, lors d'une patrouille de routine, a repéré un objet volant non identifié, un disque argenté planant à basse altitude au-dessus d'un camp d'entraînement. Les soldats, obéissant aux ordres, ont tiré un missile solaire sur l'OVNI. Le missile a atteint sa cible,
projetant l'engin inconnu au sol. Alors que les soldats s'approchaient de l'OVNI écrasé pour vérifier s'il y avait des survivants, 5 minuscules humanoïdes, décrits comme brillants, dotés de grandes têtes et de grands yeux, sont sortis des décombres. Cela a laissé tous les soldats, tous les 25, stupéfaits. Et alors qu'ils étaient encore en train d'analyser tout cela, les 5 extraterrestres auraient fusionné en une sphère lumineuse. Un fort bourdonnement suivi d'une explosion accompagnée d'un éclair aveuglant d'une lumière intense. 2 soldats se cachèrent derrière les arbres pour se protéger de cette lumière vive, mais ils étaient loin de se douter que cette décision leur sauverait la vie. Lorsque la lumière s'éteignit, les 23 soldats restants restèrent figés, littéralement pétrifiés. Le même processus, qui prend des millions d'années pour se fossiliser, fut accompli en quelques secondes grâce à l'arme extraterrestre hautement sophistiquée. C'était comme un champ d'énergie militarisé, qui calcifia instantanément la matière organique. Les 2 soldats survivants furent laissés tremblants, confus et terrifiés. Ils contactèrent immédiatement leurs supérieurs et les informèrent de cette étrange rencontre. Peu après, une équipe spéciale du KGB aurait été dépêchée sur place. Les « statues de pierre » furent décrites comme des corps semblables à des pierres, encore en uniforme, capturés en plein mouvement, les yeux grands ouverts. Ni brûlés, ni désintégrés, mais pétrifiés. On raconte que le KGB saisit rapidement les corps, pétrifiés, des 23 soldats ainsi que l'épave du mystérieux vaisseau spatial, les transportant dans le plus grand secret vers une base militaire secrète près de Moscou. Comment cette histoire est-elle donc arrivée entre les mains des Américains ? Le document figurait dans un dossier des services de renseignement de la CIA, sous le titre « Chronologie des événements ovnis intéressants ». Il était traduit d'un numéro de 1993 de « Ternopil Vechirny », une petite publication ukrainienne. La CIA n'a fait aucun commentaire officiel sur son contenu, mais elle ne l'a pas non plus rejeté. Elle l'a simplement archivé. La présence de cette étrange histoire dans les archives gouvernementales a suscité de nombreuses spéculations. Pourquoi la CIA surveillait-elle une attaque d'OVNI en Sibérie ? Et pourquoi cette information a-t-elle été enterrée pendant des décennies ? Beaucoup qualifient cette histoire d'absurde, mélange de science-fiction et d'hystérie de la guerre froide. Mais s'agirait-il de la première véritable riposte extraterrestre ? Une démonstration de puissance extraterrestre visant à nous menacer. À ce jour, il n'existe aucune preuve de ce qui s'est réellement passé. Mais le fait que cette histoire soit discrètement dissimulée dans un document de la CIA soulève des questions troublantes. Ce n'était pas non plus la première fois que l'armée russe se retrouvait confrontée à des extraterrestres. 2 rencontres hostiles de ce type avaient déjà eu lieu. L'armée russe a rencontré des ovnis à plusieurs reprises, notamment lors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en mars 2024, où un objet stationnaire en forme de disque noir a été observé par des soldats ukrainiens. De même, il y a eu près de 45 cas où l'armée russe a envoyé des avions de combat pour tenter de chasser des PAN, dans certains cas, de les abattre. Tout comme les vaisseaux spatiaux extraterrestres vus dans le ciel sont appelés UAP, c'est-à-dire phénomènes aériens non identifiés. Les vaisseaux extraterrestres vus sous l'eau sont appelés USO, ce qui signifie objets submergés non identifiés. Et en juillet 2009, le gouvernement russe a déclassifié des documents top secrets qui faisaient état de rencontres rapprochées entre des USO et la marine russe. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Numéro 1. Des plongeurs russes se retrouvent face à des extraterrestres sous-marins. Il s'agit de loin de la rencontre la plus terrifiante révélée par les rapports déclassifiés russes. Se retrouver face à face avec un extraterrestre sur Terre suffit à n'importe qui pour mourir de froid. Imaginez maintenant vous retrouver face à face non pas un, mais 6 extraterrestres lors d'une plongée sous-marine à de grandes profondeurs. Il n'y a littéralement aucune échappatoire. C'est exactement ce qui s'est passé en Sibérie en 1982. Le lac Baïkal est tristement célèbre pour ses activités inhabituelles d'extraterrestres et d'ovnis en Russie. Avec une profondeur de 1642 mètres, le lac Baïkal est le lac d'eau douce le plus profond du monde. Il contient 20% de l'eau douce non gelée de la planète.
Ce jour fatidique, les plongeurs de la marine russe menaient une mission de recherche car on sait très peu de choses sur ce point chaud d'OVNI. Au total, 7 plongeurs se sont lancés dans cette mission effrayante, totalement inconscients du fait que cette plongée allait changer leur vie à jamais. Ils sont tous allés jusqu'à une profondeur d'environ 50 mètres, ce qui n'est pas très loin en termes de plongée sous-marine. Mais soudain, quelques minutes après leur entrée dans l'eau, les plongeurs ont eu le sentiment troublant d'être observés. Lorsqu'ils se sont retournés pour voir ce que c'était, ils ont eu le choc de leur vie. Ils rencontrèrent d'étranges créatures humanoïdes bien plus grandes que les êtres humains normaux. Ils portaient des sortes de casques futuristes. Les 7 plongeurs étaient stupéfaits et craignaient pour leur vie. Ces créatures mesuraient entre 9 et 10 pieds de haut, ressemblant beaucoup aux extraterrestres de 10 pieds vus au sommet d'une montagne au Brésil plus tôt cette année. En plus des casques de science-fiction, ils portaient également des combinaisons argentées très ajustées. Aucun des équipements que portaient les extraterrestres ne ressemblait à ce qu'un plongeur normal porterait. Ils n'avaient même pas de bonbonnes d'oxygène. Cela signifie-t-il que ces créatures ont toujours vécu sous l'eau et sont donc habituées aux conditions de respiration sous-marine ? Et pendant que toute cette tension montait, les plongeurs russes ont pris la terrible décision d'essayer de capturer les extraterrestres sous-marins pour les montrer à leurs supérieurs. En une fraction de seconde, les plongeurs ont tenté de mettre la main sur l'un des extraterrestres les plus faibles. Mais à ce moment précis, comme mécanisme de défense, l'extraterrestre a exercé une sorte de poussée puissante qui a poussé les 7 plongeurs à la surface en quelques secondes. Une augmentation aussi rapide est très fatale pour tout être humain car elle entraîne une décompression, dans certains cas, même la mort. Sur les 7 plongeurs rejetés à la surface de l'eau, 3 sont morts sur le coup et les 4 restants ont été très grièvement blessés à cause de la décompression. Si les plongeurs n'avaient pas adopté une approche aussi agressive, ils vivraient encore assez longtemps pour repérer la queue. C'est l'une des rares rencontres où des extraterrestres ont agi avec hostilité pour se défendre contre les humains. Mais la deuxième rencontre sous-marine que la marine russe a eue avec de tels extraterrestres leur a presque donné l'impression qu'elle était sur le point d'entrer en guerre contre eux. Numéro 2, la marine russe rencontre des USO sous-marins. La plupart de ces rencontres avec des USO ont eu lieu pendant l'ère soviétique, c'est-à-dire avant 1991. L'une de ces révélations concerne une rencontre non datée de la marine russe avec un groupe d'USO hostiles. L'équipage à bord d'un sous-marin russe entièrement armé a rencontré ces soi-disant USO à une profondeur d'environ 260 mètres. L'équipage a soudainement détecté 6 objets inconnus sur leur sonar, tous se déplaçant de manière synchronisée sur une trajectoire de collision vers le sous-marin militaire. Le personnel militaire a été stupéfait après avoir détecté que les USO se déplaçaient à une vitesse étonnante de 265 miles par heure. Même le sous-marin artificiel le plus rapide, le K-222 de l'ère soviétique, ne pouvait atteindre qu'une vitesse maximale de 80 km/h. Ainsi, ces USO extraterrestres se déplaçaient à des vitesses 7 fois plus rapides que n'importe quelle technologie connue de l'homme. C'était très perturbant pour ces militaires chevronnés et bien entraînés qui n'avaient jamais vécu une telle expérience auparavant. Les 6 objets en forme de disque se déplaçant en formation ont continué à se déplacer à des vitesses rapides vers le sous-marin. Mais quelque chose de très choquant s'est produit lorsque les militaires russes ont pensé que tout espoir était perdu. Lorsque le sous-marin russe a été alarmé par l'arrivée des USO et a arrêté de bouger, les 6 USO hostiles se sont également figés dans leur élan. Autant dire que les USO ne faisaient que jouer avec le sous-marin russe. Mais sentant un danger imminent, les sous-mariniers russes ont occupé leur poste de combat. Le capitaine du sous-marin craignait qu'il y ait une collision définitive et que lui et son équipage soient attaqués par des extraterrestres. Dans cette situation désastreuse, plutôt que d'utiliser des missiles sous-marins, le capitaine a ordonné un retour à la surface d'urgence du sous-marin. Le sous-marin a finalement percé la surface, évitant de peu une collision avec les USO. Lorsque les sous-opérateurs ont vérifié à travers le périscope, ces 6 objets sont sortis de l'eau et ont jailli dans le ciel à des vitesses absurdement élevées.
Cette rencontre était-elle une démonstration de domination hostile ou ces USO ont-ils simplement fui les lieux pour éviter d'être détectés? Nous ne le saurons jamais. Mais rencontrer des vaisseaux qui se déplacent à grande vitesse sous l'eau, qui poursuivent sans effort le même élan dans les airs, montre que ces extraterrestres possèdent une technologie bien supérieure à la nôtre. Et s'ils disposent d'une technologie aussi avancée, qu'est-ce qui les empêche de mener une guerre totale avec tous les pays de la Terre? Et si une telle circonstance imprévue se produisait, sommes-nous suffisamment capables de travailler en équipe solide et de défendre notre pays avec toute notre puissance militaire combinée? Alien Invasion fascine depuis longtemps les réalisateurs de science-fiction, des films comme Independence Day et Mars Attack étant les favoris des fans. Dans ces deux films, l'intrigue est assez simple, les extraterrestres arrivent sur Terre et cela donne lieu à une invasion complète. Et nos armes militaires n'ont aucune chance face à leur technologie ultra avancée. Mais par un miracle hollywoodien, nous trouvons une faiblesse ou une fissure dans leur armure et cela nous aide à gagner la guerre contre ces extraterrestres. Mais est-ce que ce sera réellement le cas lorsqu'une véritable attaque extraterrestre se produira? Les armées du monde entier sont-elles prêtes à travailler ensemble en tant que force conjointe face à une menace aussi imminente? Dans le cas où une attaque extraterrestre se produirait demain, les superpuissances mondiales devront unir toutes leurs forces militaires pour défendre notre planète contre ces envahisseurs spatiaux. Mais en supposant que les espèces extraterrestres qui nous attaquent soient vraiment avancées, nos armes terrestres ont elles-mêmes une chance contre leurs armes supérieures? Dans les films hollywoodiens, il a été démontré que les extraterrestres disposent de puissants lasers qui vaporisent leurs cibles. Si tel est effectivement le cas, nos forces militaires terrestres disposent-elles d'un blindage adéquat pour les protéger de ces lasers futuristes? Il est également parfois montré dans de tels films que le vaisseau spatial extraterrestre possède une sorte de champ de force qui le protège des attaques extérieures et des missiles. Avons-nous l'armement avancé pour pénétrer de tels champs de force? En parlant également de laser, l'US Navy possède également son propre laser appelé ANSEQ-3 Laser Weapon System. Il peut abattre un petit drone en seulement 2 secondes. Ce laser, dans sa forme la plus puissante, pourrait être la seule arme redoutable pour les extraterrestres. Parce que comme on le voit dans la plupart des vidéos d'OVNI, les avions extraterrestres sont capables de se déplacer rapidement d'un point à un autre. Il est donc difficile, voire impossible, pour nos missiles balistiques de les frapper. Même nos missiles thermiques actuels pourraient avoir du mal à cibler ces vaisseaux spatiaux. Comme mesure ultime, nous devrons peut-être éventuellement nous tourner vers nos stocks d'armes nucléaires. En espérant que nous n'aurons jamais à recourir à cette arme destructrice de vie. Mais si jamais nous en arrivons là, notre meilleure option sera d'utiliser la Tsar Bomba, qui est l'arme nucléaire la plus puissante jamais créée et testée par l'Union soviétique en 1961. Elle a produit une explosion équivalente à 57 mégatonnes de TNT. Sur cette base de comparaison, la bombe d'Hiroshima pesait environ 15 kilotonnes tandis que celle de Nagasaki pesait 25 kilotonnes, de simples bébés comparés à ce mastodonte nucléaire. Et même si nous utilisions la Tsar Bomba, il faudrait qu'il s'agisse d'une attaque aérienne, car tout ce qui se trouverait au sol entraînerait un nombre énorme de victimes. Mais si le vaisseau spatial extraterrestre est capable d'abattre la Tsar Bomba avant même qu'elle ne les frappe, alors nous n'avons absolument plus d'option. Espérons donc que chaque fois qu'une espèce extraterrestre avancée entre en contact avec nous sur Terre, elle nous transmettra un message de paix et d'amitié et non de guerre et de destruction. Mais que pensez-vous qu'il se passera si des extraterrestres envisagent d'attaquer la Terre pour ses ressources? Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Et assurez-vous de vous abonner au Lab 360 pour les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Appuyez sur l'icône en forme de cloche pour rester informé et continuons à explorer ensemble. Il semble que 2024 soit l'année où les extraterrestres entreront enfin en contact avec l'humanité. De nombreuses observations d'OVNI et d'extraterrestres ont eu lieu dès le début de l'année. Des extraterrestres de 10 pieds à Miami, aux États-Unis et au Brésil, en passant par un disque circulaire mystérieusement lumineux au Japon,
Les chasseurs d'ovnis n'ont pas été déçus en 2024. Mais le sujet principal de cette vidéo est le terrifiant disque circulaire que des soldats ukrainiens ont vu et qui leur a fait craindre pour leur vie. Cet horrible incident s'est produit il y a quelques jours à peine, dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cela signifie-t-il que les extraterrestres ont déjà pris parti dans cette guerre? Ou étaient-ils simplement là pour surveiller le comportement destructeur de l'humanité et se préparent-ils à une attaque imminente? Les ovnis sont toujours mystérieux et on dit qu'ils disparaissent dans les airs à la vitesse de l'éclair. Mais certains chasseurs d'ovnis et d'extraterrestres ont la chance d'obtenir des preuves de ces UAP par le biais d'enregistrements vidéo. Bien que certains affirment que ces images ont été trafiquées et qu'elles sont fausses, un grand nombre de personnes croient que ces observations d'ovnis sont légitimes. Et pour ajouter à cette liste d'observations d'ovnis légitimes, il faut aller jusqu'en Ukraine, où une guerre oppose la Russie et l'Ukraine depuis plus de 2 ans. Et pour ne rien arranger, le président russe Vladimir Poutine a récemment déclaré qu'il utiliserait des armes nucléaires si l'OTAN déployait ses troupes sur le terrain pour lutter contre la Russie aux côtés de l'Ukraine. Есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что, все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир. C'est après cette terrible menace nucléaire de Poutine qu'un ovni à l'allure mystérieuse a été aperçu par des soldats ukrainiens. C'est la première fois qu'un ovni est repéré dans une zone de guerre. Normalement, les ovnis ont été vus au-dessus des villes et des montagnes. Mais jamais un ovni n'a été repéré par des soldats en pleine guerre. Les images montrent des soldats ukrainiens du 406e bataillon totalement muets et horrifiés après avoir vu l'ovni juste devant eux. On ne peut pas leur reprocher une telle réaction, car pendant une minute, ils ont cru qu'il s'agissait d'un nouvel avion russe prêt à les attaquer avec une arme nucléaire. Mais cet ovni avait la forme d'un disque et était complètement immobile, flottant dans l'air pendant toute la durée de l'opération. Cela a complètement déconcerté les soldats ukrainiens, que l'on entend jurer en russe de peur de ne pas pouvoir comprendre ce dont ils venaient d'être témoins. Охренеть, ни хрена. Что это за херня? Закрытая тарелка. Ну, блядь. По-любому. А ну, приплись еще. На месте стоит, ты бачишь. А на месте, блядь. А в теплак ничего не светит? Les images effrayantes ont été capturées par le 406e bataillon au moyen d'un drone quadcopté à vision thermique utilisé par les forces armées ukrainiennes. Ce mystérieux objet en vol stationnaire ressemble étrangement au fantôme de Bagdad, un objet cylindrique et maigre repéré au-dessus de l'Irak en mai 2022 par la caméra thermique infrarouge d'un drone Reaper de l'armée de l'air américaine. De manière surprenante, une vidéo de l'armée américaine ayant fait l'objet d'une fuite en 2018 montre des images d'un ovni en forme de méduse planant au-dessus d'une base d'opération conjointe américaine en Irak. L'ovni en forme de méduse a été officiellement désigné par les agences de renseignement des États-Unis comme un UAP, un phénomène aérien non identifié. L'imagerie utilisée pour capturer ces images est l'infrarouge à visée thermographique. Dans de nombreux cas, l'UAP devient transparent, tout comme le Yotja dans le film de science-fiction des années 1980, Predator. Pourquoi donc des vaisseaux extraterrestres apparaissent-ils dans les bases militaires du monde entier et maintenant directement sur le champ de bataille? Mais pour en revenir à l'ovni repéré en Ukraine, s'agissait-il simplement d'un drone russe perfectionné ou d'un véritable ovni destiné à surveiller les hommes de Poutine après qu'il a proféré une menace nucléaire? Alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit, il est possible que ceux ou ces disques volants fassent d'autres apparitions et fassent même sentir leur présence en s'impliquant activement dans la guerre. Si cela devait se produire, l'humanité pourrait-elle se défendre contre cet ennemi extraterrestre très avancé? L'invasion extraterrestre fascine depuis longtemps les réalisateurs de science-fiction.
Des films comme Independence Day et Mars Attack sont les préférés des fans. Dans ces deux films, l'intrigue est assez simple, des extraterrestres viennent sur Terre, ce qui entraîne une véritable invasion. Nos armes militaires n'ont aucune chance face à leur technologie de pointe. Mais par un miracle hollywoodien, nous trouvons une faiblesse ou une faille dans leur armure et cela nous aide à gagner la guerre contre ces extraterrestres. Mais en sera-t-il de même lors d'une véritable attaque extraterrestre ? Les armées du monde entier sont-elles prêtes à travailler ensemble en tant que force conjointe en cas de menace imminente ? Si une attaque extraterrestre se produit demain, les superpuissances mondiales devront unir toute leur puissance militaire pour défendre notre planète contre ces envahisseurs de l'espace. Mais à supposer que l'espèce extraterrestre qui nous attaque soit réellement avancée, nos armes terrestres ont-elles seulement une chance face à leur armement supérieur ? Dans les films hollywoodiens, on voit des extraterrestres équipés de puissants lasers qui vaporisent leurs cibles. Si c'est effectivement le cas, nos forces militaires terrestres disposent-elles d'un blindage adéquat pour les protéger contre ces lasers futuristes ? On voit aussi parfois dans ces films que le vaisseau spatial extraterrestre possède une sorte de champ de force qui le protège des attaques extérieures et des missiles. Disposons-nous de l'armement de pointe nécessaire pour pénétrer de tels champs de force ? Toujours à propos des lasers, la marine américaine dispose également de son propre laser, le système d'armement laser en sec 3. Il peut abattre un petit drone en seulement 2 secondes. Ce laser, dans sa forme la plus puissante, pourrait être la seule arme redoutable pour les extraterrestres. En effet, comme on le voit dans la plupart des vidéos d'OVNI, les avions extraterrestres sont capables de se déplacer rapidement d'un point à l'autre, ce qui rend la tâche difficile, voire impossible, aux extraterrestres. Il est donc difficile, voire impossible, pour nos missiles balistiques de les atteindre. Même nos missiles actuels à recherche de chaleur pourraient avoir du mal à cibler ces vaisseaux spatiaux. En guise de mesure d'urgence, nous pourrions être amenés à nous tourner vers notre stock d'armes nucléaires. Espérons que nous n'aurons jamais à recourir à cette arme destructrice de vie. Mais si jamais cela devait arriver, notre meilleure option serait d'utiliser la Tsar Bomba, l'arme nucléaire la plus puissante jamais créée et testée par l'Union soviétique en 1961. Elle a produit une explosion équivalente à 57 mégatonnes de TNT. Sur cette base de comparaison, la bombe d'Hiroshima était d'environ 15 kilotonnes et celle de Nagasaki de 25 kilotonnes, de simples bébés comparés à ce mastodonte nucléaire. Et même si nous utilisons la Tsar Bomba, il faudrait que ce soit une attaque aérienne, car toute attaque au sol entraînerait un grand nombre de victimes. Mais si le vaisseau spatial extraterrestre est capable d'abattre la Tsar Bomba avant même qu'elle ne l'atteigne, nous n'aurons plus aucune option. Espérons que lorsque cette espèce extraterrestre avancée entrera en contact avec nous sur Terre, elle nous transmettra un message de paix et d'amitié, et non de guerre et de destruction. Mais que pensez-vous qu'il se passera si les extraterrestres envisagent un jour d'attaquer la Terre pour ses ressources ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Lab 360 pour connaître les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Cliquez sur l'icône de la cloche pour rester informé, et continuons à explorer ensemble.